un stage que tu prépares. Euh, alors, je me rappelle plus exactement des noms des dieux masculins et féminins que tu utilises. C'est un stage sur masculin et féminin. Tu peux nous donner un peu la date, comment ça se passe, nous expliquer, s'il te plaît? Ouais. Alors, cette semaine, c'est une semaine, ce que j'appelle une semaine alchimique, en fait, vraiment. C'est une initiation, c'est-à-dire, ce qui veut dire initiation, ça veut dire une transformation intérieure. Effectivement, je m'appuie sur le mythe d'Isis et d'Osiris. Donc, c'est la tradition des écoles des mystères égyptiennes je veux dire, qui est à l'origine de beaucoup de spiritualité, en fait, en Europe, hein, véritablement. La tradition des écoles des mystères, on appelle ça l'école des mystères égyptienne. Et donc, dans cette mythologie, en fait, elle raconte véritablement tout le processus de l'incarnation de l'âme, toute la partie, en fait, de la transformation d'une âme un peu ignorante, d'une personne ignorante de ce qu'elle est, jusqu'à, en fait, la naissance de ce qu'on appelle notre souveraineté spirituelle, ou alors ce qui est représenté par l'enfant roi, tu vois, par exemple, dans la religion catholique, ça va être le Christ, Jésus, donc avec Marie, etc. Et là, c'est Horus, c'est cette dimension de nous, en fait, qui est purifiée par rapport à notre ego, par rapport à notre cheminement, je dirais, bah oui, de l'âme. Donc, évidemment, là, c'est un couple, et donc, l'intérêt dans cette initiation, c'est véritablement de pouvoir activer en fait une réharmonisation du couple intérieur féminin-masculin. Je dis bien féminin-masculin parce que c'est pas forcément homme-femme, mais en tout cas de réharmoniser ça, de connaître les principes, de connaître les lois en fait qui régissent les différentes étapes de transformation. Déjà, c'est un pas énorme pour pouvoir s'autonomiser et guérir des parties de notre âme, euh, surtout quand on a vécu des traumas, par exemple, en termes de relations de couple. Alors, quelles sont les dates? Et aussi, tu peux nous parler du lieu, parce que je crois que c'est un magnifique lieu que tu as en plus, et les dates aussi de ce stage. Alors, donc, ça aura lieu du 10 au 17 juin 2023 et c'est en Ardèche. Je m'appuie énormément sur la nature en termes de guérison, évidemment, parce que on se relier aux éléments dans toutes les écoles de sagesse. En fait, les éléments sont vraiment une aide précieuse pour transformer, pour se libérer, pour se purifier, pour sublimer, en fait, ce qu'on a à sublimer. Et donc, c'est dans un lieu sauvage. L'Ardèche, c'est vraiment un lieu sauvage où il y a des cascades, où il y a des montagnes, où ça sent vraiment la nature habitée, en fait, Je par des connais très bien, esprits. en fait, j'ai mon oncle qui vit en Ardèche et qui, j'ai passé toutes mes vacances chez mon oncle en Ardèche, avec des criquets, le chat qui ramène des serpents. Je me rappelle quand j'avais 8 ans, il y avait le chat qui avait ramené un serpent mort. Ça m'avait pas mis bien. Quand je m'étais réveillé, j'avais vu ça. Il y a C'est ça. aussi ouais, Il il y y a a toute plein de cette petites choses. lecture, en fait, chamanique, tu vois, c'est ça qui est chouette, c'est que quand on est en nature, quand on pose des intentions, par exemple, pour aller, pour transformer quelque chose, et ben la nature, elle nous parle, en fait. Donc, effectivement, au point d'un truc, on va voir un serpent, on parle de quelque chose, et puis il y a des rapaces qui viennent au-dessus, tu vois. L'année dernière, par exemple, il y a 2 ans, quand j'avais fait le module d'Isis et d'Osiris, c'était extraordinaire. C'est-à-dire, en fait, dans cette mythologie, il y a des oiseaux particuliers, notamment des vautours, etc., qui sont des représentations, tu vois, d'une partie de nous. Et j'étais partie avec le groupe, on était sur le haut d'une montagne, on avait une vue époustouflante, on s'allonge pour être en contact et méditer un peu. Et en fait, on entend d'un seul coup. Et en fait, c'était des vautours qui sont passés au-dessus de nous. Enfin, c'était hallucinant. Et en fait, c'est ça, ce langage en fait universel qu'on peut reconnecter en néo-chamanisme et qui sont des aides précieuses euh, pour comprendre pour avoir des messages en fait et pour réintégrer la vie dans son entièreté et pas seulement en tant qu'individu séparé. Merci beaucoup, du coup, Catherine. On mettra les liens, bien sûr, pour ceux qui veulent en savoir plus. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.